Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand débrief d'une soirée qui va rester gravée dans les annales du football français. Le Paris Saint-Germain l'a fait et pas de n'importe quelle manière. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur le score net et sans appel de 2-0 sur la pelouse mythique d'Anfield, confirmant leur domination absolue après la victoire au match aller. Sur l'ensemble des deux confrontations, le score cumulé est une véritable gifle. 4-0 en faveur des Parisiens face au Liverpool d'Arne Slot. Mais au-delà du score, c'est la portée historique de cet événement qui donne le vertige ce soir. En validant son ticket pour le dernier carré, le PSG file en demi-finale de la Ligue des Champions pour la 3e année consécutive. C'est du jamais vu dans toute l'histoire du football tricolore. Jamais un club français n'avait réussi à s'installer avec une telle régularité à la table des plus grands monstres européens. Dès les premières secondes de l'émission, le ton est donné sur le plateau de l'équipe du soir. L'ambiance aussi entre l'admiration totale et l'analyse clinique d'une maîtrise tactique éblouissante. Giovanni Castaldi, en direct depuis les abords d'Anfield, a parfaitement résumé le sentiment général dès sa prise d'antenne. Le PSG a littéralement survécu à l'enfer d'Anfield, ou plutôt, il l'a climatisé avec une froideur de tueur à gages. L'an passé, les Parisiens avaient pris la foudre face à Aston Villa à Birmingham, subissant la tempête britannique de plein fouet. Cette fois-ci, la leçon a été retenue, assimilée et recrachée au visage des Reds. Liverpool, poussé par son public légendaire, a mis du cœur à l'ouvrage, a tenté de mettre de l'impact, mais s'est heurté à un mur de certitude. Giovanni souligne une équipe parisienne solidaire, appliquée défensivement, qui n'a jamais paniqué, même dans les temps forts adverses. C'est exactement ce qui caractérise les très grandes équipes européennes, cette capacité à faire le dos rond sans jamais trembler, pour mieux piquer en contre. Et au cœur de ce collectif huilé, des individualités ont rayonné. Giovanni n'a pas manqué de décerner une mention spéciale à João Neves. Le milieu de terrain portugais a livré un récital, dictant le tempo, absorbant la pression du pressing de Liverpool et orientant le jeu avec une justesse diabolique. Mais le titre de MVP de la soirée, incontestable et incontesté, revient à Ousmane Dembélé. L'international français a éclaboussé la rencontre de son talent en inscrivant un doublé mémorable. Un premier but plein de sang-froid avec une frappe imparable et un second venu conclure un contre assassin mené à la vitesse de l'éclair par un Bradley Barcola virevoltant tout juste entré en jeu. Pourtant, cette qualification éclatante ne doit pas occulter les zones d'ombre d'une soirée marquée par la casse physique. Car oui, la guerre d'Anfield a laissé des traces terribles sur les organismes. La première image marquante et sans doute la plus triste de ce match, c'est la sortie sur civière d'Hugo Ekitike à la 28e minute. L'attaquant Liverpool s'est effondré tout seul, touché visiblement de manière très sérieuse au tendon d'Achille. Ses larmes ont glacé le sang des supporters. Et comme si cela ne suffisait pas, Luis Enrique a également perdu Désiré Doué et Nuno Mendes sur blessure au fil de la rencontre. Une véritable hécatombe qui donne encore plus de relief à cet exploit. Gagner à Liverpool est déjà une performance majuscule, mais le faire en perdant 3 joueurs majeurs en cours de bataille relève de la démonstration de force mentale. Le PSG de Luis Enrique est devenu une machine de guerre résiliente. De retour sur le plateau, l'effervescence du direct depuis Anfield laisse immédiatement place à la traditionnelle confrontation des idées. La question posée par le présentateur est aussi simple que redoutable, un grand classique de l'émission qui oblige les chroniqueurs à se mouiller. Cette qualification éclatante du Paris Saint-Germain est-elle fantastique ou relève-t-elle de la logique absolue ? Ce duel sémantique a immédiatement mis le feu aux poudres, cristallisant deux visions diamétralement opposées de la saison parisienne, portée avec passion par Ludovic Obraniak d'un côté et Étienne Moati de l'autre. Pour Ludovic Obraniak, ardent défenseur du fantastique, banaliser la performance du PSG ce soir relèverait de l'aveuglement pur et simple. Son argumentaire repose sur le contexte cataclysmique qui a entouré la saison parisienne. L'ancien milieu de terrain rappelle avec justesse que l'on a trop souvent tendance à oublier d'où revient cette équipe. Le PSG n'a absolument pas été épargné par les coups du sort depuis le mois d'août. Entre une préparation physique estivale totalement ratée, un enchaînement de matchs démentiels et surtout des blessures à répétition qui n'ont cessé de décimer l'effectif, à l'image des terribles pertes d'Ekitike, Doué et Nuno Mendes ce soir même, l'horizon était souvent bouché. De plus, Luis Enrique a délibérément choisi d'assumer son groupe en ne faisant pas de folie supplémentaire sur le marché des transferts. Le PSG survivre à tous ces vents contraires et se hisser à nouveau dans le dernier carré européen
tient du miracle sportif. Il utilise d'ailleurs une métaphore forte. Paris est passé par un trou de souris. Réussir à maintenir un tel niveau d'excellence avec une équipe amoindrie relève pour lui de l'héroïsme. Bref, c'est génial, c'est énorme, c'est fantastique. Mais face à lui, Étienne Moati dégaine l'argumentaire de la logique, avec une froideur chirurgicale. Et il ne manque pas de tacler la métaphore de son confrère avec une ironie délicieusement mordante. Il n'a pas dû aller à la campagne depuis un moment, Ludovic, parce qu'il n'y avait pas qu'un trou de souris. C'était plutôt une grotte énorme où tu pouvais rentrer toute une armée. Pour Moati, l'aspect fantastique est balayé par la réalité brutale et mathématique du terrain. Il souligne l'écart de niveau absolument abyssal qui sépare aujourd'hui le PSG de ce Liverpool-là. Sur l'ensemble des deux confrontations, Paris s'est procuré une vingtaine d'occasions franches. Le PSG n'a pas volé sa victoire, il a écrasé, étouffé et dominé son adversaire. Le score de 4-0 sur les deux matchs reflète une supériorité technique et tactique sans appel. Moati rappelle, à juste titre, que nous ne sommes plus face au grand Liverpool terrifiant des années fastes. C'est une équipe traumatisée, sportivement limitée, qui s'en remet désespérément à l'atmosphère de son stade pour masquer ses carences. Dès lors, quand l'un des clubs les plus puissants d'Europe affronte une équipe en perdition, la victoire n'est plus un exploit, elle devient une implacable logique. Ce duel de chroniqueurs soulève en réalité le vrai paradoxe de ce PSG version Luis Enrique. Comme le fait remarquer le plateau pour tenter de réconcilier les deux hommes, les deux constats sont vrais. C'est logiquement que le PSG s'impose, au vu de sa supériorité balle au pied et de la faiblesse des Reds, mais c'est profondément fantastique d'arriver à dégager une telle autorité de champion alors que la saison a été un chemin de croix sur le plan clinique. Ce que l'on retient de cet échange houleux, c'est que le Paris Saint-Germain a définitivement changé de dimension. Banaliser une victoire 2-0 à Anfield en quart de finale de Ligue des Champions prouve à quel point l'exigence autour de ce club a muté. Paris ne se contente plus d'espérer l'exploit, il dicte sa loi avec la sérénité des très grands d'Europe. Le débat enflammé sur le plateau de l'équipe du soir glisse inévitablement vers une notion impalpable mais fondamentale dans le football de très haut niveau, l'autorité. Car au-delà des statistiques froides et du tableau d'affichage, c'est l'impression visuelle dégagée par ce Paris Saint-Germain qui fascine littéralement les observateurs ce soir. Historiquement, le club de la capitale a souvent été étiqueté, à juste titre, comme une équipe techniquement brillante mais terriblement friable sur le plan mental, capable de s'effondrer à la moindre secousse tellurique dans un stade hostile. Mais ce PSG version Luis Enrique semble avoir exorcisé ses démons les plus sombres. Comme le soulignent les chroniqueurs avec une pointe de sidération, cette équipe dégage aujourd'hui une authentique autorité de champion, une maîtrise clinique, froide, presque arrogante de sérénité, que l'on n'a pour ainsi dire jamais observée chez une formation française en Coupe d'Europe. Même lorsque Liverpool a tenté de jeter ses dernières forces dans la bataille poussée par la ferveur incandescente d'Anfield, Paris n'a jamais cédé à la panique. Face à un club historique qui a dépensé plus de 500 millions d'euros sur le marché des transferts et qui cherchait désespérément à enflammer la rencontre, les Parisiens ont fait preuve d'une maturité déconcertante. Cette solidité psychologique s'est notamment illustrée dans la gestion des temps faibles. Le plateau évoque d'ailleurs les fameux mots d'Ousmane Dembélé à la mi-temps pour remobiliser ses troupes alors que les débats se tendaient physiquement. L'ailier français, auteur d'un doublé majestueux, n'est plus seulement un dynamiteur de défense, il s'affirme comme un véritable leader vocal capable de recadrer ses partenaires. L'époque où certains joueurs rappelaient l'importance de bien manger, bien dormir pour compenser des défaillances semble bien loin. Place aujourd'hui à une exigence collective de tous les instants où chaque élément se sacrifie pour le bloc équipe. Mais cette autorité ne tombe pas du ciel, elle trouve sa source première dans le cœur du réacteur parisien, son milieu de terrain. Le débat s'attarde avec justesse sur la métamorphose de ce secteur clé. La saison dernière, la puissance du milieu de terrain avait été l'une des clés du succès. Cette année, Luis Enrique a dû en grande partie réinventer sa formule et le résultat est tout simplement bluffant. L'intégration continue et l'affirmation de Warren Zaïre-Emery sont évoquées comme un point d'ancrage central. Le jeune Titi parisien s'impose de plus en plus comme un taulier indispensable, capable d'encaisser l'impact physique de la Première Ligue avec une maturité effarante. Et que dire des interrogations légitimes qui entouraient certains joueurs? Le plateau rappelle les doutes qui planaient au-dessus de Fabian Ruiz après la double confrontation laborieuse face à l'AS Monaco un peu plus tôt dans la saison. Beaucoup craignaient que ce milieu de terrain ne soit globalement un cran en dessous des standards requis pour le dernier carré européen. La réponse apportée sur le gazon britannique a balayé d'un revers de main toutes les critiques. Sous l'impulsion d'un Joao Neves exceptionnel, qualifié de régal par Giovanni Castaldi, le milieu parisien a totalement asphyxié les relances anglaises. C'est cette
cette alchimie parfaite entre la solidité tactique et la créativité qui confère au PSG cette dimension redoutable. En filigrane de cette analyse du milieu de terrain, c'est toute la philosophie du projet qatari qui est remise en perspective à la fin du débat. Pendant plus d'une décennie, le PSG a couru derrière le rêve européen en empilant frénétiquement les superstars, créant un projet souvent qualifié de bling-bling qui a régulièrement montré ses limites collectives. Ironie suprême de l'histoire, c'est aujourd'hui avec un tout autre paradigme que le club touche au sommet avec régularité. Luis Enrique a instauré un projet sportif basé sur le don de soi, la solidarité défensive absolue et une discipline de fer. Il a construit une vraie équipe de football, un rouleau compresseur où le système prime sur les individualités. Réussir à imposer cette révolution culturelle et valider une 3e demi-finale consécutive prouve que le pari de la direction est un succès total et absolu. Si la soirée à Anfield s'est achevée dans l'ivresse légitime d'une qualification historique pour le Paris Saint-Germain, elle a tout de même pris par instant des allures de véritable champ de bataille. Car ce triomphe retentissant sur le sol britannique s'est accompagné d'un lourd tribut physique, rappelant à quel point la Ligue des Champions est une compétition impitoyable qui use les organismes jusqu'à la rupture. Le premier acte de ce drame s'est noué très tôt, à la 28e minute de jeu, figeant le sang des supporters parisiens et des observateurs. Hugo Ekitike, qui réalisait un travail de sape colossal sur le front de l'attaque, s'est effondré seul sur la pelouse. Le diagnostic visuel n'a laissé que peu de place au doute, une blessure grave, très probablement au tendon d'Achille. Sa sortie sur civière, le visage noyé par les larmes, restera la véritable tache sombre de cette nuit étoilée. La détresse du jeune attaquant est le symbole cruel de cette saison parisienne, sans cesse parasitée par les coups du sort médicaux. Et comme si l'enfer d'Anfield réclamait son dû, la malédiction ne s'est pas arrêtée là. Le PSG a littéralement vu son effectif se disloquer en plein vol. Nuno Mendes, essentiel dans l'animation du couloir gauche, a dû jeter l'éponge sur blessure, puis ce fut au tour du jeune prodige désiré doué de céder sa place, le corps meurtri par l'intensité des duels imposés par les Reds. Dans l'histoire récente du Paris Saint-Germain, un tel enchaînement de catastrophes dans un match couperé à l'extérieur aurait inévitablement conduit à un naufrage psychologique et tactique. Les fantômes des remontadas passées auraient ressurgi. Mais pas cette année, pas avec ce groupe façonné par la poigne de Luis Enrique. La véritable grandeur de cette victoire 2-0 réside dans la formidable résilience affichée par les remplaçants. L'entrée de Bradley Barcola à la place de Doué a été un modèle d'impact immédiat, le jeune ailier offrant littéralement le but du break à Ousmane Dembélé au terme d'une transition foudroyante. Même Lucas Beraldo, jeté dans la fournaise dans des conditions extrêmement compliquées, a su serrer les dents pour maintenir l'étanchéité du bloc. Mais pour survivre à Anfield, il ne suffit pas d'avoir des joueurs de champ solidaires, il faut un véritable gardien de but, un dernier rempart capable de vous maintenir en vie quand la tempête fait rage. Et ce soir, Matvei Safonov a définitivement enfilé le costume du sauveur. Le gardien russe, qui cristallisait encore de nombreux doutes et interrogations chez les supporters et les consultants de l'équipe du soir, a livré une prestation XXL. Auteur de 6 arrêts déterminants face aux assauts désespérés des attaquants de Liverpool, il a écœuré Mohamed Salah et ses coéquipiers. Comme l'a souligné le plateau, Safonov a levé en grande partie les réserves à son sujet. Le PSG a-t-il enfin trouvé le grand gardien qui lui faisait parfois défaut dans les moments charnières en Coupe d'Europe ? Sa performance magistrale sur les bords de la Mersey tente à prouver que oui, désormais le regard du club de la capitale est braqué vers l'horizon radieux des demi-finales. Et l'obstacle qui se dresse sur la route de Wembley promet d'être titanesque. Paris affrontera le vainqueur du choc des titans entre le Bayern Munich et le Real Madrid, avec une tendance qui semblait pencher en faveur des Bavarois à l'heure du débrief. Quel que soit l'adversaire, ce sera l'affrontement ultime face à la véritable aristocratie du football européen. Mais avec cette force collective inébranlable, cette confiance aveugle en son système et cette capacité à triompher même lorsque l'infirmerie déborde, ce Paris Saint-Germain-là a prouvé qu'il n'avait plus besoin de regarder personne avec un complexe d'infériorité. Le PSG n'est plus seulement un candidat au titre, c'est un prétendant qui assume pleinement son statut. L'heure du verdict a sonné et il résonne avec une clarté absolue dans le ciel européen. Le Paris Saint-Germain est enfin devenu l'institution que tout le monde attendait. Ce que nous avons observé sur la pelouse d'Anfield n'est pas seulement une victoire de prestige en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est l'aboutissement éclatant d'une révolution culturelle profonde. Souvenez-vous des discours apocalyptiques qui entouraient le club après le départ des immenses superstars galactiques. Beaucoup d'observateurs, en France comme à l'étranger, prédisaient un effondrement spectaculaire, une chute inévitable
responsable du standing parisien sur la scène continentale. Et pourtant, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Luis Enrique n'a pas seulement maintenu le navire à flot, il en a fait un redoutable cuirassé, capable de traverser les tempêtes britanniques sans la moindre fissure. Le technicien espagnol a réussi là où presque tous ses prédécesseurs ont fini par s'épuiser. Il a totalement déconstruit l'ère du bling-bling, cette période où le projet sportif semblait se résumer à un empilement frénétique d'individualités brillantes, mais souvent déconnectées des réalités du sacrifice collectif. Aujourd'hui, la star absolue du Paris Saint-Germain, ce n'est plus un joueur en particulier, c'est le système, c'est l'idée même du jeu. Quand Hugo Ekitike se blesse gravement, quand Nuno Mendes et Désiré Doué rendent les armes face à l'intensité physique, la structure, elle, ne vacille jamais. L'entrée fracassante de Bradley Barcola ou la rigueur tactique des remplaçants prouvent que chaque élément de cet effectif est programmé pour servir le collectif. Les joueurs ne jouent plus pour leurs statistiques personnelles ou pour les caméras. Ils meurent de faim sur le terrain pour l'écusson qu'ils portent sur la poitrine. C'est ce changement de paradigme fondamental qui permet aujourd'hui au PSG de valider une 3e demi-finale consécutive. Une prouesse inédite et monumentale dans l'histoire du football français. Face à ce rouleau compresseur tactique, le grand Liverpool a semblé étrangement daté, presque anachronique. L'équipe d'Arne Slot, malgré toute la bonne volonté du monde et l'ambiance incandescente de ses supporters, a fini par rendre les armes, étouffée par la maturité d'une équipe parisienne qui savait exactement où elle allait et comment elle y allait. Cette victoire 2-0 vient clore une double confrontation qui marquera au fer rouge la saison européenne. Elle envoie un message terrifiant à Munich ou à Madrid. Le PSG édition Luis Enrique n'est pas là pour faire le spectacle ou pour pleurer sur son sort. Il est là pour gagner avec l'autorité froide et chirurgicale des véritables favoris. Alors, jusqu'où cette équipe peut-elle aller ? Le dernier carré européen est un territoire peuplé de monstres sacrés, mais Paris vient de prouver qu'il avait largement sa place au banquet des rois. Matvei Safonov s'impose comme le rempart attendu, Ousmane Dembélé rayonne en patron, Joao Neves dicte sa loi et le collectif brille par sa résilience. Le chemin vers la gloire ultime est encore long et pavé d'embûches, notamment avec cette infirmerie qui déborde à nouveau. Mais une chose est désormais certaine, le projet qatari a enfin trouvé la bonne formule. La sueur a remplacé les paillettes et le résultat est tout simplement fantastique. Si ce débrief XXL vous a plu et que vous avez vibré avec nous devant cet exploit historique, n'hésitez pas à détruire le bouton j'aime. Dites-nous en commentaire si vous pensez que ce PSG-là est enfin armé pour aller soulever la coupe aux grandes oreilles cette année. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines analyses tactiques sur les demi-finales à venir et partagez la vidéo à tous les passionnés de foot. Allez Paris et à très vite pour la suite de cette épopée européenne.